soit ensuite les titrages d'un acide faible par une base forte, soit VB les volumes de l'acide faible introduit dans le bécher, l'acide faible de concentration CA. On va doser l'acide faible par une base forte de concentration CB et on va commencer d'ajouter la base forte sur l'acide faible. Donc, on a une réaction acido-basique. Soit, par exemple, les titrages suivants. On va doser 50 ml de l'acide faible CH3CODH, des concentrations égales à 0,1 molar. On donne les Ka caractéristiques de l'acide faible CH3CODH. On va doser l'acide faible CH3CODH par la base forte NaOH, soit des mêmes concentrations. On donne la concentration de NaOH égale à 0,1 molar. Au point d'équivalence, le nombre de moles de l'acide faible égale au nombre de moles de la base forte. À l'équivalence, CaVa égale CbVb. Ca égale à 0,1 molar. Va égale à 50 ml. Cb égale à 0,1 molar. Donc Vb soit Ve, les volumes au point d'équivalence égale à 50 ml. Donc on doit ajouter 50 ml de NaOH pour atteindre les points d'équivalence, soit 50 ml de NaOH pour neutraliser complètement l'acide faible CH3CODH. On va étudier ce dosage de l'acide faible CH3CODH par la base forte NaOH. On va commencer à calculer les pH en fonction du volume ajouté. D'abord, on va calculer les pH au point de départ, c'est-à-dire avant l'ajout de la base forte. Ensuite, on va calculer les pH avant l'équivalence. Ensuite, on va calculer les pH au point d'équivalence. Et finalement, on va calculer les pH après les points d'équivalence. Calculons tout d'abord les pH de départ. Calculons tout d'abord les pH de cette solution avant l'ajout de NaOH. Cette solution est un acide faible. pH égale à 1 sur 2 pKa moins 1 sur 2 log-C. pH égale à 2,8. Le pH de l'acide faible CH3CODH égale à 2,8. Ceci est vrai si pH est inférieur à pKa-1, donc valide. Calculez ensuite les pH avant l'équivalence. Donc les volumes ajoutés de NaOH est inférieur à 50, inférieur au point d'équivalence. Dans ce cas, X est inférieur à 1. On a un acide faible et on ajoute une base forte NaOH. La réaction c'est bien CH3CODH plus OH- va donner CH3COD- plus H2O. On remarque qu'on a une seule flèche puisque cette réaction est une réaction totale. La constante K de cette réaction est égale à 10 puissance 9,25. Initialement, on a le nombre de moles de CH3CODH égale à Ca fois Va. Ca égale à 0,1. Va égale à 50 ml, soit 50 fois 10 puissance moins 3 litres. Le nombre de moles de NaOH ajouté égale à Cb fois Vb. Cb égale à 0,1 molar, soit V, le volume ajouté de NaOH sur l'acide faible CH3CODH. On est avant l'équivalence. Donc, le nombre de moles de NaOH ajouté est insuffisant pour neutraliser complètement le CH3CODH. Avant l'équivalence, NaOH, c'est un réactif limitant. Donc, on a disparition totale de NaOH. Par contre, il reste du CH3CODH avec un nombre de moles égal au nombre de moles initial moins le nombre de moles de NaOH ajouté, soit donc 5 moins 0,1 fois V fois 10 puissance moins 3 moles. Et on a formation de la base conjuguée faible CH3COD- avec un nombre de moles égal au nombre de moles ajoutés, égal à 0,1 fois V fois 10 puissance moins 3 moles. Donc on a un mélange entre un acide faible CH3CODH et sa base conjuguée CH3COD-. Pour calculer le pH, on va appliquer la relation de Henderson. pH égale à pKa plus log la concentration de la base conjuguée CH3COD- sur la concentration de l'acide CH3CODH. La concentration de CH3COD- égale au nombre de moles sur le volume total. Le nombre de moles égale à 0,1 fois V fois 10 puissance moins 3. La concentration de l'acide CH3CODH égale au nombre de moles sur le volume total. Le nombre de moles égale à 5 moins 0,1 fois V fois 10 puissance moins 3. On peut simplifier par le volume total. On peut simplifier par 10 puissance moins 3. Donc, avant l'équivalence, pH égale à pKa plus log
0,1 fois V sur 5 moins 0,1 fois V. Attention, cette formule, ce n'est pas à prendre par cœur. On va toujours faire la même démarche pour calculer le pH. Par exemple, si on ajoute 10 ml de NaOH, la réaction c'est bien CH3CODH plus OH- va donner la base conjuguée CH3COD- plus H2O. Le nombre de moles initial de CH3CODH égale à Ca fois Va, soit 5 fois 10 puissance moins 3 moles. Et on a ajouté 10 ml de NaOH, soit le nombre de moles de NaOH égale à Cb fois Vb, soit 1 fois 10 puissance moins 3 moles. Avant l'équivalence, NaOH c'est un réactif limitant. Donc on a disparition totale de NaOH. Par contre, il reste des CH3CODH et on a formation de CH3COD-. Le nombre de moles de l'acide faible CH3CODH restant égal au nombre de moles initial moins le nombre de moles de NaOH ajouté, soit 4 fois 10 puissance moins 3 moles. Le nombre de moles de la base conjuguée CH3COD- égal au nombre de moles de NaOH ajouté, égal à 1 fois 10 puissance moins 3 moles. Pour calculer le pH, on va appliquer la relation de Henderson. pH égale à pKa plus log la concentration de la base conjuguée sur la concentration de l'acide CH3CODH. La concentration de CH3COD- égale à 1 fois 10 puissance moins 3 sur le volume total. La concentration de l'acide faible CH3CODH égale à 4 fois 10 puissance moins 3 sur le volume total. Donc pH égale à 4,13. Donc si on ajoute 10 ml de NaOH à l'acide faible CH3CODH, le pH de la solution égale à 4,13. Par contre, si on ajoute 20 ml de NaOH, le pH de la solution égale à 4,56. Si on va continuer d'ajouter NaOH sur l'acide faible CH3CODH, on va arriver à un point particulier. Si on ajoute 25 ml de NaOH, c'est bien le volume de l'équivalence sur 2, c'est bien 50 sur 2. C'est bien les points de demi-équivalence. Avec 25 ml de NaOH, le nombre de moles de NaOH égale à 2,5 fois 10 puissance moins 3, soit la moitié du nombre de moles initial de l'acide faible CH3CODH. Avec 25 ml de NaOH, avec Ve sur 2, on va créer un acide faible CH3CODH et sa base conjuguée CH3COD- avec un nombre de moles égal. Au point de demi-équivalence, si le volume de NaOH ajouté égal à Ve sur 2. Dans ces points, on a un acide faible et sa base conjuguée, avec la concentration de l'acide faible CH3CODH égale à la concentration de la base conjuguée CH3COD-. Si on applique la relation de Henderson, pH égale à pKa égale à 4,75. Donc, dans un dosage d'un acide faible par une base forte, on a un point de demi-équivalence, soit Ve sur 2. Dans ces points, pH égale à pKa. Ensuite, si on ajoute 35 ml de NaOH, si le volume de NaOH ajouté est égal à 35, on peut faire les mêmes démarches pour le calcul des pH. pH égale à 5,1. On arrive ensuite au point d'équivalence, si on ajoute 50 ml de NaOH. Au point d'équivalence, X égale à 1. Au point d'équivalence, le nombre de moles de la base forte ajoutée égale au nombre de moles de l'acide faible CH3CODH initial. À l'équivalence, le nombre de moles de NaOH ajouté est suffisant pour neutraliser complètement l'acide faible CH3CODH. À l'équivalence, on a une seule espèce. À l'équivalence, on a la base conjuguée CH3COD-. C'est une base faible. Pour calculer le pH, on va tout d'abord calculer la concentration de CH3COD- à l'équivalence. Comment on va calculer la concentration de CH3COD- à l'équivalence? C'est pas compliqué, mais il faut faire attention. La concentration de CH3COD- à l'équivalence égale au nombre de moles initial sur le volume total. Initialement, on a 5 fois 10 puissance moins 3 moles de l'acide faible CH3CODH et on a ajouté le même nombre de moles de la base forte NaOH, soit 5 fois 10 puissance moins 3 moles. Donc, le nombre de moles de CH3COD- égale soit le nombre de moles initial, soit le nombre de moles ajoutés, puisque le nombre de moles initial de l'acide faible égale au nombre de moles de la base forte ajoutée. Initialement, on a 50 ml de l'acide faible CH3CODH et on a ajouté 50 ml de la base forte NaOH. Donc, le volume total égale à 100 ml, soit 100 fois 10 puissance moins 3 litres.
Donc, la concentration de CH3CO2- au point d'équivalence égale à 0,05 molar. On va calculer les pH. Donc, au point d'équivalence, on a une seule espace. On a la base conjuguée CH3CO2-, c'est une base faible. pH égale à 7 plus 1 sur 2 pKa plus 1 sur 2 log la concentration de la base faible CH3CO2-. pKa égale à 4,75. La concentration de CH3CO2- égale au nombre de moles initial sur le volume total, soit 0,05 molar. Donc pH égale à 8,7. Mais attention, on ne va pas oublier la condition de validité. pH égale à 8,7 si pH est supérieur à pKa plus 1, donc valide. Donc, de façon générale, si on a un dosage d'un acide faible HA avec une base forte OH-, à l'équivalence, on a la base conjuguée à moins. Pour calculer la concentration de la base conjuguée à moins, la concentration égale au nombre de moles initial sur le volume total. Donc, pour calculer le pH à l'équivalence, on va appliquer la formule de la base faible. Finalement, calculer le pH après l'équivalence. Donc, on a ajouté un volume de NaOH supérieur à 50, supérieur à VE. Ici, X est supérieur à 1. La réaction, c'est bien. CH3CODH plus OH- va donner la base conjuguée CH3CO2- plus H2O. Le nombre de moles de CH3CODH initial égale à Ca fois Va, soit 5 fois 10 puissance moins 3 moles. Et on a ajouté un certain nombre de moles de NaOH, soit Cb fois Vb, le nombre de moles de NaOH ajoutés. On est après l'équivalence. Soit V, le volume ajouté de NaOH après l'équivalence. Donc, le nombre de moles de OH- égale à 0,1 fois V fois 10 puissance moins 3. On est après l'équivalence. Donc, on a disparition totale de CH3CODH. On a neutralisation totale de l'acide faible CH3CODH. Par contre, il reste le nombre de moles de OH- restant égal au nombre de moles de OH- ajoutés moins le nombre de moles de l'acide CH3CODH, soit 0,1 fois V moins 5 fois 10 puissance moins 3 moles. Et on a la base conjuguée CH3CO2- du nombre de moles égal à 5 fois 10 puissance moins 3 moles. Après l'équivalence, la solution contient la base faible CH3CO2- et aussi contient l'excès de NaOH ajouté, soit 0,1 fois V moins 5 fois 10 puissance moins 3 moles. Pour calculer le pH, on va négliger la présence de la base faible CH3CO2- et on va se concentrer sur la base forte NaOH, c'est bien l'excès de NaOH ajouté. La concentration de OH- dans la solution est égale au nombre de moles en excès sur le volume total. Donc, égal au nombre de moles 0,1 fois V moins 5 fois 10 puissance moins 3 sur le volume total. Initialement, on a 50 ml de CH3CODH et on a ajouté un certain volume V. Donc, 50 plus V fois 10 puissance moins 3. Par exemple, on peut calculer le pH si on a ajouté 60 ml de NaOH. Initialement, on a 5 fois 10 puissance moins 3 mol de l'acide faible CH3CODH et on a ajouté 60 ml de NaOH. On a besoin de 50 ml de NaOH pour neutraliser l'acide faible CH3CODH. Donc, on a 10 ml en excès de la base forte NaOH. Donc, dans la solution, on a un excès de 10 ml. Calculez le nombre de moles de 10 ml de NaOH en excès. La concentration de OH- en excès égale au nombre de moles de la solution de OH-, soit 10 fois 0,1 fois 10 puissance moins 3 sur le volume total. Le volume initial de l'acide faible CH3CODH égale à 50 ml et on a ajouté 60 ml de la base forte NaOH. Donc le volume total égale à 110 ml, soit 110 fois 10 puissance moins 3 en litres. Donc la concentration de OH- en excès égale à 9,1 fois 10 puissance moins 3 molar. Pour calculer le pH, on peut soit calculer pOH et en déduire pH, ou bien on peut calculer la concentration de H3O+ à partir du KE. La concentration de H3O+ égale à KE, 10 puissance moins 14, sur la concentration de H-, et ensuite on déduire pH. pH égale à 11,95. Donc si on ajoute un volume de NaOH égal à 60 ml, le pH égale à 11,95. Voici la courbe de titrage d'un acide faible par une base forte. On a pH en fonction de X. Si X entre 0 et 1, on est avant l'équivalence. Si X égale à 0,5,
on est au point de demi-équivalence. Si x égale à 1, on est au point d'équivalence. Si x est supérieur à 1, on est après l'équivalence. Les points de départ de cette courbe correspondent à x égale 0. Ici, on a une solution d'un acide faible. Pour calculer le pH, on va appliquer la formule de l'acide faible. pH égale à 1 sur 2 pKa moins 1 sur 2 l'oxy. Donc, on a une solution d'un acide faible et on commence d'ajouter des NaOH. Donc, on a la réaction suivante. HA plus OH- va donner A- plus H2O. À fur et à mesure qu'on ajoute du OH-, on va créer un mélange entre l'acide faible HA et sa base conjuguée A-. Donc, on a une solution tampon. Si on arrive au point de demi-équivalence, qui correspond à x égale à 0,5, soit le volume ajouté de NaOH égale à VE sur 2. Dans ces points, on a un mélange entre l'acide faible HA et sa base conjuguée A-, avec la concentration de l'acide HA égale à la concentration de la base conjuguée A-. Dans ces points, pH égale à pKa. Donc, on a une solution tampon avec la concentration de l'acide faible HA égale à la concentration de la base conjuguée A-. Et on a pH égale à pKa. On a une solution tampon avec un pouvoir tampon maximal. C'est pour cela qu'on a une légère variation de pH au voisinage de ces points. En effet, on remarque qu'on a une certaine stabilité des valeurs de pH au voisinage des points de demi-d'équivalence. En continuant d'ajouter la base forte NaOH sur la solution tampon, on remarque qu'on a une légère variation de pH. Puis, en continuant d'ajouter des NaOH, on remarque que la courbe accuse un saut brutal au point d'équivalence. Au point d'équivalence, le pH est basique, puisque le pH au point d'équivalence est supérieur à 7, puisque au point d'équivalence, on a la base faible à moins. Donc, on a un point d'équivalence basique de tétrage d'un acide faible par une base forte. Ensuite, après l'équivalence, on remarque que la courbe ressemble aux courbes de tétrage d'un acide fort par une base forte. On remarque qu'on a une légère variation de pH. On remarque qu'on a une certaine stabilité de pH en continuant d'ajouter un excès de la base forte NaOH. On a aussi cette courbe de tétrage d'un acide faible par une base forte. On a le pH en fonction des volumes ajoutés. Toujours, on a une certaine stabilité de pH au voisinage des points de demi-équivalence. Ici, on a une solution tampon. Et au point de demi-équivalence, on a une solution tampon avec un pouvoir tampon maximal. Ici, pH égale à pKa. À l'approche du point d'équivalence, la courbe accuse un saut brutal au point d'équivalence. Au point d'équivalence, le pH est basique. Au point d'équivalence, pH est supérieur à 7. Après l'équivalence, on remarque que la courbe ressemble aux courbes de tétrage d'un acide fort par une base forte. C'est presque la même courbe dans cette zone. On va finalement choisir un indicateur coloré convenable pour le dosage d'un acide faible par une base forte. On peut tout d'abord tracer la zone de virage de chaque indicateur coloré. Je vous rappelle qu'ici on a un indicateur coloré avec une valeur caractéristique pKa. La zone de virage d'un indicateur coloré égale à pKa-1 et pKa plus 1. On peut donc tracer la zone de virage de chaque indicateur coloré. Pour choisir l'indicateur coloré convenable, on doit avoir une zone de virage qui contient les points d'équivalence. Soit, on doit avoir une zone de virage qui passe par les sauts brutales. L'indicateur coloré convenable pour le dosage d'un acide faible par une base forte, c'est bien le phénylphthalène. Pourquoi? Puisque la zone de virage du phénylphthalène passe et traverse les sauts brutales. Par contre, l'autre indicateur coloré, on ne peut pas l'utiliser, puisque sa zone de virage ne traverse pas les sauts brutales. On a aussi le troisième titrage. C'est bien le titrage d'une base faible par un acide fort. Si on dose une base faible des concentrations Cb et on introduit un volume Vb dans le Erlenmeyer ici, on va doser la base faible par un acide fort des concentrations Ca. Et on va commencer d'ajouter l'acide fort sur la base faible. Donc, on a une réaction acido-basique. Voici la livre de la courbe de titrage d'une base faible par un acide fort. Au point de départ, la solution contient la base faible des concentrations Cb. Pour calculer les pH dans ces points,
on peut appliquer la formule de la base faible. pH égale à 7 plus 1 sur 2 pKa plus 1 sur 2 log C. Sur la base faible, on va commencer d'ajouter l'acide fort. La réaction, c'est bien. La base plus H3O+, va donner l'acide conjugué de la base plus H2O. Donc, on a création d'un mélange d'une base faible et son acide conjugué. Donc, on a une solution tampon. Si on arrive au point de demi-équivalence, soit VE sur 2, pH dans ces points égale à pKa, puisque la concentration de la base faible égale à la concentration de l'acide faible. Ici, le pouvoir tampon de la solution tampon est maximal. C'est pour cela qu'on a une légère variation de pH au voisinage des points de demi-équivalence. On remarque qu'on a une certaine stabilité de valeur de pH. En continuant d'ajouter l'acide fort H3O+, sur la base faible, on remarque que la courbe acquise un saut brutal au point d'équivalence. Au point d'équivalence, est-ce que le pH est acide, est-ce que le pH est basique, ou bien est-ce que le pH est neutre? Au point d'équivalence de titrage d'une base faible par un acide fort. Dans ces points, on a déjà neutralisé totalement la base faible. Dans ces points, on a une seule espèce. Dans ces points, la solution contient l'acide conjugué. Donc, le pH dans ces points est bien un pH acide, puisque au point d'équivalence, on a l'acide NH4+, c'est un acide faible. Donc, pH des points d'équivalence de titrage d'une base faible par un acide fort, le pH est inférieur à 7. Après les points d'équivalence, la courbe ressemble au titrage d'une base forte par un acide fort, avec un excès supplémentaire de H3O+ ajouté.